Bienvenue pour le webinaire d'aujourd'hui où on va parler du plan de pension et comment ce genre de plan de pension permet à chacun de réduire ses impôts. Je me présente rapidement, mon nom c'est Patrick Malger, je suis cofondateur de TaxX.lu, la plateforme qui est en ligne depuis 2018 et qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt au Luxembourg de la manière la plus simple possible. En plus de cela, Tax.lu est également partenaire de l'Alux, donc agent d'assurance, et on peut également vous conseiller sur toutes les possibilités d'optimisation fiscale, mais aussi tout en relation avec les assurances de manière générale, donc assurance habitation, auto également. Tout au long du webinaire, vous allez voir à gauche, il y a un code QR. En scannant ce code QR, vous pouvez directement réserver un appel avec un de nos conseillers pour discuter de votre potentiel d'optimisation fiscale ou de toute autre demande concernant les assurances. Donc aujourd'hui, on va parler du plan de pension privé. Donc tout d'abord, on va voir de quoi est-ce qu'il s'agit. On va voir combien d'impôts on peut économiser chaque année grâce à un tel plan. On va voir à combien on peut s'attendre à la fin du contrat, quelle est la rentabilité de celui-ci, comment le mettre en place. Et on va rapidement voir les autres options d'optimisation fiscale au Luxembourg. Donc, on est partenaire Lalux et donc ce webinaire aussi, il a été organisé en collaboration avec Lalux. Et donc, ce genre de produit, comme le plan de pension, il s'agit bien d'un produit d'assurance qui peut être souscrit également donc, chez Lalux à travers nous, donc à travers taxx.lu. Quand on parle d'optimisation fiscale, il faut tout d'abord comprendre comment cela fonctionne au Luxembourg. Donc, quand on parle d'optimisation fiscale, c'est en fait la déduction de certains frais sur votre déclaration d'impôt. Et en fonction de vos revenus, vous allez économiser plus ou moins d'impôts. Donc, un exemple, pour mieux comprendre combien on peut économiser. Donc, si on prend un célibataire avec un salaire brut mensuel de 3 000 €, son gain fiscal va être de 21% plus ou moins. Si ce célibataire, il gagne 5 000 € brut par mois, alors on est déjà à 42% de gain fiscal et la même personne qui touche 12 000 € est un gain fiscal de plus ou moins 43%. Cela signifie tout simplement que si cette personne-là déduit, par exemple, 1 000 € sur sa déclaration d'impôt, alors le gain fiscal va être de 430 €. Donc, toujours pour celui-ci, 43% de sa déduction. Quelles sont les possibilités pour optimiser sa situation fiscale au Luxembourg? En fait, il y a différentes déductions qui sont possibles. En gros, on peut dire qu'il y a trois catégories. La première, ce sont les dépenses spéciales. On y trouve par exemple les intérêts débiteurs sur vos prêts personnels. Donc, le plus courant, c'est un prêt auto, mais également les assurances déductibles. Ensuite, l'épargne logement, l'épargne prévoyance vieillesse, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, et également les dons que vous faites à des ONG ou des associations qui sont reconnues par l'État. Ensuite, on a ce qu'on appelle les abattements. Donc, le plus courant, c'est les frais de domesticité. Donc, ça peut être ou bien les frais de crèche, par exemple, pour vos enfants, ou bien les frais de nettoyage de votre résidence principale. Dans la même catégorie, il y a ce qui est appelé charges extraordinaires. Comme le nom l'indique, ces charges sont extraordinaires. Pour plus d'informations, on a des articles à ce sujet-là sur taxx.lu. Et ensuite, il y a encore tous les frais relatifs à votre résidence principale qui sont déductibles, notamment les intérêts que vous payez sur un crédit immobilier, mais aussi pour l'année d'acquisition, par exemple, certains frais de notaire ou les frais bancaires pour l'ouverture de votre crédit qui sont déductibles. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser donc à l'épargne prévoyance vieillesse. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est en fait un plan de pension complémentaire, un plan de pension privé, donc il a certaines dénominations. Le but, c'est toujours le même, c'est de constituer un capital pour en profiter plus tard, notamment pour l'âge de la retraite. Et on va voir qu'ici, l'âge de la retraite, elle est définie comme 60 ans. Quel est l'avantage? En fait, en investissant dans un tel plan de pension privé, vous pouvez déjà profiter aujourd'hui d'économies d'impôts. Pourquoi penser déjà aujourd'hui à sa retraite? Comme vous l'avez sûrement entendu, il y a pas mal d'informations par rapport au sujet des pensions au Luxembourg parce qu'il y a des réformes qui s'annoncent à ce niveau-là pour garantir la pérennité des pensions publiques donc, du Grand-Duché.
En gros, il faut savoir qu'au Luxembourg, on a 3 piliers de l'assurance pension. On a d'un côté la pension publique, donc ça c'est chacun qui travaille, il cotise de manière automatique, c'est en fait l'employeur qui verse 8% de votre salaire brut dans le système de la pension publique. Le deuxième pilier, c'est en fait le régime complémentaire de pension, aussi appelé RCP. Il s'agit en fait de contrats de pension que votre employeur peut mettre en place pour vous. Donc, tout d'abord, il faut que l'employeur le fasse pour vous, pour que vous puissiez ajouter aussi un maximum de 100 euros par mois sur ce contrat. Et troisième pilier, c'est la prévoyance vieillesse, aussi appelée 111 bis. Il s'agit en fait de l'article dans le droit fiscal. Et donc, la prévoyance vieillesse, chacun est libre à souscrire une prévoyance vieillesse, donc pour constituer un plan de pension complémentaire de cette manière-là. Et aujourd'hui, on va s'intéresser avant tout donc à cette prévoyance vieillesse pour voir un peu plus en détail de quoi il s'agit. Déjà, comme pour toutes les déductions sur la déclaration luxembourgeoise, il y a certains critères et donc il y en a aussi pour l'épargne de prévoyance vieillesse, notamment au niveau du plafond. Donc, le plafond, il est de 3 200 euros par personne adulte. Les enfants, ils ne jouent pas de rôle dans la détermination de ce plafond et il faut aussi savoir que c'est 3 200 euros de manière individuelle, donc par personne. Donc, si vous êtes un couple, c'est chacun qui peut déduire, donc de votre couple, chacun peut déduire un maximum de 3 200 euros. Donc, il n'est pas possible pour une personne dans ce couple d'accumuler les deux plafonds. Donc, il n'est pas possible que, par exemple, un des conjoints déduise 6 400 à son nom. C'est vraiment 3 200 euros par personne adulte dans ce couple, sans prendre en compte les enfants. Il y a aussi des règles par rapport à la durée. Donc, il y a une durée minimale de 10 ans pour ce genre de contrat. Et l'échéance, donc la fin du contrat, c'est au plus tôt à l'âge de 60 ans et au plus tard à 64. Quelques exemples. Si vous avez aujourd'hui 55 ans, donc il y a la durée minimale de 10 ans à respecter. Donc, l'échéance du contrat sera à 65 ans. Donc, vous pouvez accéder à votre capital au plus tôt à 65 ans. Si par contre, vous souscrivez à l'âge de 30 ans, alors il faut attendre jusqu'à l'âge de 60 ans pour accéder à votre capital. Et si vous souscrivez à l'âge de 64 ans, il y a la règle des 10 ans et au plus tard à 74 ans. Donc, c'est à 74 ans que vous pouvez accéder à votre capital. Au moment de l'échéance, donc au moment du terme du contrat, il y a deux possibilités en fait pour sortir l'argent. Vous pouvez demander de vous faire payer l'intégralité du capital en un seul coup. Vous pouvez demander de vous faire payer mensuellement une rente. Et il y a également la possibilité d'un mix des deux, une partie en capital, une partie en rente. Il y a une imposition à échéance, donc le capital que vous allez percevoir, par exemple, à 60 ans, il sera imposé, mais il y a des avantages fiscaux là aussi. Donc, pour la rente viagère, donc si vous décidez de vous faire payer ce capital en rente mensuellement, il y a une exemption de 50%, donc vous allez seulement être imposé dessus à hauteur de 50%. Et si vous sortez le capital en un coup, alors ce capital va être imposé au demi-taux moyen. En fait, il s'agit du demi-taux voilà, c'est la moitié de votre taux moyen qui s'applique. Donc, quelques exemples. Pour un couple qui touche, par exemple, un capital d'un contrat de pension de 50 000 euros et qui a un salaire imposable de 100 000 euros, on parle d'une imposition de plus ou moins 12% de ces 50 000 euros. Si ce couple, il a des revenus normaux, entre guillemets, de 200 000 euros, alors le capital va être imposé à plus ou moins 15%. Et pour les couples qui touchent plus d'1 million d'euros ou 1 million d'euros, alors les 50 000 euros de ce contrat de pension va être imposé à hauteur de plus ou moins 20%. Il faut savoir que 21%, c'est vraiment le maximum absolu, mais là, déjà avec 1 million de revenus sur l'année, on n'y est pas encore. On va voir quelques exemples dans quelques minutes. Quelles sont les différentes options qui existent? En gros, il faut savoir que chez Lalux, mais aussi les autres compagnies d'assurance, ils fonctionnent pareil. Il y a deux options. Donc, tout d'abord, il y a l'option sécurité. Ici, en fait, vous profitez d'un capital garanti à échéance. C'est-à-dire que vous allez savoir aujourd'hui combien vous allez percevoir à échéance à la fin du contrat. Donc, il y a un taux d'intérêt minimum. Et éventuellement, il y a une participation aux bénéfices qui s'ajoute donc éventuellement sur votre capital.
L'avantage, c'est avant tout la sécurité. Donc, vous savez aujourd'hui, à souscription d'un tel contrat, combien vous allez toucher donc, à échéance, par exemple à 60 ans. Mais il y a toujours une deuxième option, c'est l'option performance, où là, votre investissement se fera dans des fonds d'investissement. Donc, il sera investi à la bourse. Chez la Luxe, en fait, vous avez le choix entre 11 fonds différents. On va y revenir tout de suite. L'avantage, c'est que de manière générale, on peut dire qu'en principe, cet investissement il est plus intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment la performance de votre investissement qui est plus intéressant que si vous profitez du taux d'intérêt garanti. Pourquoi est-ce le cas? En gros, vous investissez donc chez la Luxe, vous avez le choix entre 11 fonds différents et parmi ces 11 fonds, vous pouvez en choisir jusqu'à 4. En choisissant 4, l'avantage, c'est la diversification des risques. Donc, vous n'investissez pas tout en un seul fonds, mais par exemple, si vous en sélectionnez 4, il y a chaque mois 25% de votre investissement qui sera effectué dans un de ces fonds. Parmi ces fonds, il y en a qui ont un très bon rendement, donc d'un point de vue historique. Donc là, quelques exemples sur les 10 dernières années. Si on prend le premier, le DEPAM Invest B Equities, par exemple, lui, il a fait un rendement annuel moyen de 8,12% sur les 10 dernières années. Malgré le Covid en 2020, malgré l'invasion des Russes en Ukraine. Donc, ces fonds-là, ils ont des rendements très, très intéressants. Un exemple plus concret, donc un autre fonds parmi la liste des 11, c'est le Nachhaltig Aktien Global. Et là, en fait, vous voyez l'évolution depuis 2014, donc 2014 à 2024. Ce fonds-là, il a fait en moyenne un rendement de 10,49%. Et vous voyez clairement qu'il y avait des phases où, en fait, le fonds, il a perdu de valeur, notamment ici pendant la phase Covid, et aussi après l'invasion des Russes en Ukraine. Où en fait le rendement il était moins important. Mais sur la globalité, sur les 10 ans, ce fonds il a quand même fait une performance de plus de 150%. Et vu que là, quand on raisonne ou quand on parle de contrat de pension, on raisonne vraiment sur un investissement à très long terme. Et voilà pourquoi, de manière générale, on peut dire que il est plus intéressant d'investir donc dans l'option performance avec investissement dans des fonds d'investissement que d'investir ou que d'opter pour l'option sécurité. Mais bien évidemment, chacun est libre de sélectionner, de choisir la formule qui lui convient le plus personnellement. Autre question qui vient souvent, c'est combien on va toucher à échéance du contrat. En fait, on peut dire que ça dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'investissement mensuel. Il faut savoir que pour ouvrir un tel contrat, il faut un minimum de 50 € par mois et le maximum, il est de 266,66 fois 12 égale les 3200. Donc ça, c'est un facteur important. Ensuite, la durée du contrat. Plus la durée est longue, plus vous allez avoir de capital à échéance. Et au final aussi, le rendement. Donc, mieux les fonds, par exemple, évoluent, plus vous allez toucher donc à échéance. Quelques exemples. Donc, imaginons que vous investissez 100 € par mois dans un tel contrat pendant 20 ans, avec un rendement moyen annuel de 5%, alors vous allez toucher à peu près 40 000 € après 20 ans. Si le rendement il est de 7%, vous allez toucher déjà 50 000 €. Sur 30 ans, après 30 ans avec un rendement annuel moyen de 5%, vous allez toucher à peu près 80 000 €. Et avec un rendement de 7%, vous êtes à 117 000. Si vous investissez plus, donc par exemple les 266 € par mois, alors après 20 ans avec un rendement annuel moyen de 5%, vous allez toucher à peu près 105 000 €. Avec un rendement moyen de 7%, 133 000. Et sur 30 ans, donc imaginons que vous ouvrez un tel contrat à l'âge de 30 ans et vous touchez le capital à 60 ans, avec un rendement mensuel en moyenne de 5%, vous allez toucher à peu près 212 000 € et avec 7%, même presque 312 000 €. Donc, c'est des montants assez consécutifs et vous constatez aussi que plus la durée où vous investissez est longue, plus vous allez bien sûr toucher à échéance. Donc, c'est intéressant de commencer assez tôt et on peut commencer très tôt avec des montants très faibles, donc à partir de 50 € par mois. Et on va voir par après que ces montants-là, vous pouvez les adapter également. Combien d'impôts pouvez-vous donc économiser sur toute la durée du contrat? Donc, revenons au tableau qu'on vient de voir. Une personne célibataire qui
a un salaire brut mensuel de 5 000 euros, a donc un gain fiscal de 42%, ce qui signifie que si cette personne investit 1 000 euros dans un contrat de pension privée, elle va économiser 420 euros en impôts. Voilà, donc si cette personne-là, elle investit le maximum déductible, donc 3 200 euros dans ce contrat de pension, avec un salaire brut mensuel de 5 000 euros, cette personne va économiser chaque année autour de 1 335 euros en impôts. Pour un couple où les deux ils investissent le maximum, donc 3 200 euros, avec en total un salaire brut mensuel de 12 000 euros, donc une personne 6 000, l'autre 6 000, ce couple-là, il va économiser 2 670 euros en impôts. Donc, quel est le gain fiscal sur toute la durée? En fait, si vous investissez le maximum, donc les 3 200 euros sur 20 ans, vous allez avoir investi 64 000 euros et votre gain fiscal pendant les 20 ans, donc au total, il y a l'État luxembourgeois qui vous a offert sur cet investissement 26 621 euros. Et sur 30 ans, vous aurez investi 96 000 et l'État luxembourgeois vous aurait offert donc sur cet investissement plus ou moins 40 000 euros. Combien d'impôts à payer à échéance du contrat? Comme on l'a dit, donc pour la rente viagère, il y a une exemption de 50%. Donc vous allez être imposé seulement sur la moitié de cette rente. Et si vous touchez le capital en intégralité, donc à 60 ans par exemple, vous allez être imposé au demi-taux moyen. Donc pour un couple qui à ce moment-là gagne 100 000 euros et toucherait une pension complémentaire de 50 000 euros, sera imposé à hauteur de plus ou moins 12% sur ces 50 000 euros. Un exemple plus concret, c'est un contrat de 20 ans, 266 euros par mois, et un célibataire avec un salaire imposable de 50 000 euros, donc à 60 ans. Donc lui, pendant ses 20 ans au total, il va avoir versé un total de 63 440 euros. Sur toute la durée du contrat, il aurait économisé 26 621 euros en impôts. Donc au final, ses versements nets, donc son investissement moins le gain fiscal, s'élève à 37 219 euros. À échéance, avec un rendement de 5%, il toucherait presque 105 000 euros. Il paierait 16% d'impôts sur ces 104 850 euros, donc cela ferait 16 776 euros d'impôts à payer. Et donc au final, il a réalisé une plus-value de 50 855 euros grâce à cet investissement pour préparer sa retraite. Quelques questions qui reviennent souvent. Donc, d'abord, est-ce que je peux arrêter ou modifier mes versements mensuels? Oui, tout à fait. En fait, vous pouvez augmenter, diminuer ou même suspendre vos versements. Donc, imaginons que vous ouvrez aujourd'hui un contrat à 50 euros par mois. Si dans une année, vous voulez l'augmenter à 100 euros par mois, c'est tout à fait possible. Si à un certain moment, vous voulez l'arrêter parce que peut-être dans votre situation familiale, il y a un changement, il y a une personne dans le couple qui est en congé parental et il y a moins de revenus, à ce moment-là, on peut même suspendre les versements et les reprendre plus tard. Ça, c'est tout à fait possible pour ce genre de produit. Est-ce que vous pouvez souscrire en tant que frontalier? Oui, également possible. Il faut faire attention, il y a également les banques allemandes, françaises et belges qui proposent des contrats de pension privée. Or, ceux-là ne sont pas déductibles au Luxembourg, donc il faudrait en ouvrir un ici au Luxembourg et nous, on peut vous aider donc également avec ça. La question qui vient souvent, est-ce que je ne suis pas trop jeune pour penser déjà à ma retraite? Clairement non, on vient de voir, plus la durée elle est longue, plus vous allez avoir du capital à échéance. Donc même à 25 ans, ouvrir un tel contrat et y mettre seulement 50 euros par mois, sur toute la durée de ce contrat, ça peut vous aider à constituer un capital qui est conséquent. Et si jamais vous voulez augmenter donc vos versements par après, comme on vient de le voir, c'est tout à fait possible. Qui bénéficie du capital en cas de décès? Donc, si vous décidez avant l'âge de 60 ans, par exemple, c'est en fait à vous de décider. Donc, dans le contrat qu'on va ouvrir, vous allez déterminer la personne qui va toucher ces fonds en cas de votre décès. Donc, ça peut être les enfants, ça peut être le partenaire, ça peut être la famille, frères, sœurs, des amis, peu importe. Et cette personne-là, vous pouvez aussi la changer par après. Et au moment de votre décès, en fait, cette personne va toucher donc
ce qui est sur votre contrat. Donc, c'est aussi un moyen pour protéger en quelque sorte les enfants, pour mettre de l'argent de côté pour les pires des cas. Comment souscrire? En fait, il y a des questions à se poser. Donc, tout d'abord, quel est le montant que vous voulez investir? Donc, on peut ouvrir un tel contrat à partir de 50 € par mois, c'est le minimum, et 266, c'est le max. Quelle option choisir? Est-ce que je suis plutôt performance, plutôt sécurité? Quand débuter le contrat? Il faut savoir que c'est possible, encore aujourd'hui, en novembre-décembre, d'ouvrir rétroactivement un contrat au 1er janvier 2024. Et à ce moment-là, vous faites un versement unique avant la fin de l'année et vous pouvez donc déduire l'intégralité de ces versements sur votre déclaration pour 2024. Il faut déterminer les bénéficiaires en cas de décès, enfants, partenaires, famille ou autres. Et le plus simple, c'est de prendre rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe pour qu'on vous explique en détail comment cela fonctionne et pour qu'on puisse vous aider à donc vraiment souscrire ce qui vous convient le mieux et ce qui convient à votre situation personnelle. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos experts. On est là pour vous aider là-dessus. Donc, pour la déclaration d'impôt, quand vous la faites sur taxe.lu, en fait, il y a, après avoir fait la déclaration d'impôt, le système va automatiquement réaliser une analyse d'optimisation fiscale. Donc, le système, sur base de votre déclaration d'impôt, va analyser quel est votre OptiScore. Donc, OptiScore, il s'agit d'un score de 0 à 100. Si vous êtes à 0, vous n'avez déduit rien du tout. Et si vous êtes à 100, vous êtes partout au plafond, donc il n'y a plus de possibilité d'optimisation fiscale. Donc, en un clin d'œil, vous voyez quelles sont vos possibilités, vous voyez exactement combien d'impôts vous pourriez économiser grâce à quel produit. Et après, nous, on peut vous aider à les souscrire. Voilà la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos équipes pour discuter de votre potentiel. Il reste en 2024 encore quelques semaines pour profiter d'éventuelles déductions sur l'année fiscale 2024. Et ainsi, on peut vous aider à économiser encore des impôts pour cette année. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.